Il a dit « embrasse-moi », puis il a dit « serre-moi fort ». Et il savait qu'il était prêt. Certains artistes réussissent, d'autres révolutionnent la musique. Ozzy Osbourne a accompli les deux. Cette force, cet homme et cette énergie ont été une source d'inspiration immense pour moi. Vous savez, il représentait le meilleur du rock and roll en tant que chanteur principal de Black Sabbath. Il a contribué à créer un son qui a transformé l'histoire du rock. Et mec, c'est chanson après chanson. C'est comme tube sur tube, succès après succès, avec des accroches et des mélodies. C'est un homme qui a inventé Ozzy. Il n'y avait pas d'Ozzy avant Ozzy. Ce qui le rend unique, ce n'est pas juste son influence, mais son authenticité. C'est l'une des seules personnes, à part Bowie peut-être, que je connaisse à sourire sur scène. Derrière cette image hors norme, un artiste n'a jamais prétendu être parfait. Les fans ont apprécié son honnêteté, son humour et sa façon d'assumer pleinement qui il était, sans s'en excuser. Je veux juste te dire, parce que je ne te reverrai peut-être jamais, que tu es mon musicien préféré au monde. Fais-moi un câlin. À travers sa carrière solo, Ozzy a offert des chansons emblématiques, des performances inoubliables et a prouvé que son talent allait bien au-delà d'un seul groupe. Et écoute, tu as déjà vu les premiers trucs des Beatles? On a entendu les Maysles. J'ai absolument tout. D'accord, voici Albert Maysles. Décennie après décennie, il a continué à évoluer tout en restant l'une des figures les plus appréciées du rock. L'impact, quoi qu'on en dise, quoi que des idiots comme moi puissent dire, l'éloge funèbre pour Ozzy devrait être écrit par les fans. Découvrons l'avis des autres sur Ozzy Osbourne. Il voyait des gens qu'il n'avait jamais connus et ils étaient là. J'ai demandé « Quel genre de personnes ?» Il répond « Toutes sortes. » Et je continue à marcher. Je vois toutes ces personnes différentes. Tu veux comme ça? Les gens pensaient que tu étais adepte de la magie noire. Et j'ai commencé à recevoir des invitations pour minuit au cimetière. Avec un masque noir, Ozzy, pas ce que tu pourrais lire d'eux. À partir de ça, il va sur le côté... Il va sur le côté de la maison, avec lui. Ozzy. Bonjour à la fenêtre. Tu sais, quand tu entends des gens essayer de reprendre sa musique, même de grands chanteurs, tu te rends compte à quel point il avait une voix aiguë, à quel point il avait une voix riche. Il a gardé cette voix jusqu'à la fin, et lors de son dernier concert, il sonnait très bien. Et Ozzy est arrivé, et je me suis dit, mon Dieu. Et il dit, Slipknot, je veux être votre 10e membre. Et j'ai répondu, toi, quand tu veux. Il m'a fait un énorme câlin, et j'étais là, waouh, tu sais. Est-ce que la voix d'Ozzy ressemble à celle de quelqu'un? Je veux dire, il avait vraiment une voix incroyablement originale. Le timbre, le genre de mélodie qu'il chantait, le fait qu'il arrivait à créer ces choses par-dessus des riffs. L'une des choses les plus difficiles à faire, c'est d'écrire une mélodie par-dessus un riff. Merde, qui a pissé sur ma putain de moquette? Ce putain de chien, mec! Je vais te foutre dehors du putain de bateau! Attends, dégage de chez moi, espèce de terroriste! Putain, tu fais partie du gang de Ben Laden! Tu m'as encore eu, c'est monsieur. Il continue, les gars. Mon Dieu. Cet Ozzy était authentique, il avait un don totalement imprévisible, un homme sauvage. C'était un véritable artiste. Ozzy a fait une apparition dans mon film Private Parts. Il me voit au MTV Awards et il me regarde dans mon costume de Fartman. Quelle belle performance d'acteur. Il aurait dû gagner un prix pour ça, comme meilleur acteur dans un second rôle, mais il ne l'a pas eu. Et puis Ozzy est arrivé en chantant. Tout le monde s'est dit qu'ils allaient tout déchirer. Personne n'est reparti en se disant « c'est la dernière fois qu'on verra Ozzy. On le reverra à un autre événement où on sera là pour lui remettre un autre prix. » Tu ne pouvais pas dire précisément qui avait inspiré Ozzy à monter sur scène. C'était juste que tu le voyais et tu sais, tu en restais bouche bée. Vince voulait qu'Ozzy m'appelle une white. Et j'ai dit, tu ne peux pas, je ne peux pas l'appeler comme ça. Et Vince disait, eh bien, personne ne va le savoir. Et il disait, mais ton émission passe en Angleterre et tout le monde sait ce que ça veut dire là-bas. Tu ne peux pas montrer ça en Angleterre. Je suis un homme très simple. Il faut être calé en informatique rien que pour allumer cette putain de télé. J'ai appuyé sur un bouton, la douche s'est déclenchée. Je me demandais, c'est quoi ça? Où suis-je, mec? Et le cauchemar continue. Il était vraiment l'énigme des énigmes parce que quand tu parles à Ozzy, tu lui demandes « Hey, quels sont quelques-uns de tes groupes préférés ?» Il disait « Ah bah, quel est le rapport ?» Et les Beatles étaient un de son groupe préféré. Voir la balance sonore de Black Sabbath avec Ozzy pour la dernière fois,
Et Ozzy nous a vus là-bas et a fait le fameux signe de paix d'Ozzy, tu sais, assis sur sa chaise, mais il a fait le célèbre signe de paix d'Ozzy pour nous deux en bas. Nous avons tous deux pleuré, incapables de croire que le rêve magique de ce groupe prenait fin dans nos vies. Regarde n'importe quoi avec Ozzy, que ce soit quelque chose où il est impliqué ou juste en train de regarder quelque chose. Il va simplement tout démolir. Tu seras par terre en train de pleurer de rire en moins de 5 minutes. Et tout à coup, voilà Ozzy qui arrive et il m'a fait un énorme câlin. Et c'était comme être baptisé et fait chevalier en même temps. Tu vois, parce que, je veux dire, c'est un gars que j'ai admiré et écouté toute ma vie, tu comprends? Est-ce que tu étais aussi lié à Ozzy Osbourne? J'ai adoré Ozzy Osbourne toute ma vie, depuis l'âge de 2 ans, avant même de savoir qui il était. Il était une caricature. Tu regardais cette émission télé? Je regarde ça tous les soirs. Pourquoi ne restes-tu pas éveillé pour la réunion avec le professeur? Je suis toujours défoncé. Je suis un grand fan d'Ozzy depuis 1981 quand j'avais 10 ans. J'ai grandi à Winnipeg au Canada. C'est peut-être par habitant la plus grande base de fans d'Ozzy au monde. Ses mélodies étaient brillantes. Je pensais que ses mélodies étaient géniales. Tu sais, et au niveau des paroles, c'était juste, tu sais, il avait de très très bonnes paroles. Je pense que c'était un très grand moment pour lui dans la musique. J'ai rencontré Ozzy une fois, c'était cool. Je me rappelle juste qu'il a dit « Si tu ne fais pas bouger le premier rang, montre-moi ton ». D'accord. Donc il a dit que les mouvements marchent vraiment. L'une des raisons à cela, c'est grâce à toi, Ozzy. Pourquoi moi? Oui, parce que quand je grandissais, Ozzy Osbourne était mon héros. Ouais. Parce que sans lui, aucun de nous ne ferait ça, mec. Tu sais, il a placé la barre. Et tout ce qu'on fait, c'est essayer d'être à la hauteur. Il met son nouveau disque, je pense qu'il va jouer une chanson. Il joue tout l'album en me regardant droit dans les yeux. Et je me dis en même temps, c'est génial. Et c'est tellement gênant. Je ne sais pas quoi faire. Eh bien, en 1970, vous savez, avec juste les Beatles, les Stones et tout ce genre de choses, c'était des chansons magnifiquement construites. Et puis arrive ce heavy metal déchaîné qui était, vous savez, monter le son à fond, avec d'excellents musiciens, beaucoup d'énergie, un côté anti-establishment et vraiment à fond. Et les fans ont adoré ça, n'est-ce pas? Mais aussi, j'étais un grand fan quand j'ai grandi au Canada. À Winnipeg, tout le monde adorait Ozzy. Je parie, tout le monde adorait Ozzy. C'était vraiment quelqu'un de simple, comme tout le monde. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il avait un tel attrait. C'était juste un gars, tu sais. Je pense qu'il a donné sa sonorité au groupe. Il avait la voix, donc il a donné sa sonorité au groupe. C'est brut, si tu veux. Et il a donné au groupe un point focal. Il a offert aux jeunes une figure à laquelle réagir et avec laquelle se sentir en phase. Il a puisé toute la puissance de ce groupe et l'a entièrement dirigé vers le public. J'étais là, mon Dieu, fais ce que tu veux. Il me dit, je lui dis, il me dit, je ne plaisante pas. Je dis, sûrement. Je dis, bien sûr, sûrement tu plaisantes. Et il dit, non, je ne plaisante pas. Il ne m'appelle pas Shirley.